Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos que nous avons commencé depuis un certain moment. Et aujourd'hui, on va parler de la situation de l'urbanisme en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Pourquoi les gens ont l'habitude de construire à bâtir? Tu sais ce que ça veut dire? Ils n'ont pas l'habitude de construire les R+1, R+2. Pourquoi, selon toi? Si tu as une idée, réponds-moi dans les commentaires et on va débattre sur ce sujet. Seuls les vrais entrepreneurs arrivent à surmonter ce problème. Donc, si tu es dans le cas, n'oublie pas à t'abonner, à activer la cloche et surtout à répondre aux questions que je pose dans chaque vidéo, chaque jour. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à faire tout ceci et on va parler de l'urbanisme. L'Afrique ne veut pas se développer parce que tout est une question de mentalité. Je reviens dessus, tout est une question de mentalité. On ne veut pas faire l'effort de pouvoir se donner les moyens d'investir sur nous-mêmes. On préfère attendre de l'extérieur. Par exemple, les vraies constructions dont ils ont respecté vraiment le code des couleurs, sinon que les constructions et autres sont des gens de l'extérieur, les Libanais, le gouvernement, les Occidentaux, les entrepreneurs qui viennent, les investisseurs surtout. Pourquoi ceci? On ne veut pas faire l'effort de pouvoir construire normalement, vivre selon nos moyens, vivre selon ce qu'on a. Mais on veut toujours être au minimum. On ne veut pas fournir l'effort, on ne veut pas booster notre manière de pouvoir réfléchir et construire dessus. Tu t'imagines une personne qui construit une maison en étage, mais cette personne est considérée comme une personne la plus riche du village ou bien de la ville. Si ce n'est en location, les investisseurs n'ont pas peur. Ils viennent, déposent et nous, ça va consommer. C'est ce qui est notre matière première dessus. Tu es d'accord avec nous? Alors, si tu es dans ce cas, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à me poser des questions que je vais répondre. Et l'objectif de cette chaîne, c'est de pouvoir chatter, de pouvoir communiquer, se donner des conseils pour pouvoir améliorer notre condition de vie étant africain, ivoirien. Bon, si tu me suis, depuis l'Europe aussi, cette chaîne aussi, tu vas vouloir comprendre comment nous, on réagit ici et tu pourras nous donner des conseils pour conscientiser nous, Africains, à pouvoir émerger. Parce qu'on parle de l'émergence, mais on n'arrive pas au sens premier de l'émergence. Et tout va commencer par du commentaire. J'ai fait le tour de plusieurs endroits, surtout l'endroit où j'ai fréquenté, et je me suis renseigné sur les immeubles. Les immeubles que je croyais que c'était nous, Africains, avons construits. Au moins, les immeubles en location, au moins je pourrais dire que c'est une association de plusieurs Africains. Pourtant, ce n'était pas le cas. C'était plutôt des investisseurs qui sont venus investir. Donc, je pourrais me dire ainsi, la Côte d'Ivoire est devenue comme le Dubaï. Seulement que les habitants de la Côte d'Ivoire ne font pas l'effort de pouvoir faire de belles constructions, des choses qui sortent de l'extraordinaire, les choses que nous n'avons pas l'habitude de voir. Mais plutôt, ils ont la mentalité de se concentrer sur leur vie familiale et leur quotidien, aller au champ, faire des occupations qui n'ont rien à voir, faire des choses, rien d'autre que ça. Et tout simplement parce que la mentalité n'a pas encore changé. Donc, si tu as des conseils pour pouvoir changer nos mentalités, tu as des propositions à faire, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Parce que
les histoires que moi j'aborde, ce sont des histoires qui me touchent vraiment, que je veux que la situation puisse changer. Alors, on commence, on continue encore. On n'a pas l'habitude de construire et même le gouvernement me fait l'effort de pouvoir gaspiller le terrain. On sait que le taux de natalité, taux de naissance, pardon, évolue très rapidement. Pourtant, on ne gère pas la situation de la ville. La ville a grandi, la ville s'agrandit. Le village aussi arrive à devenir très vaste. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que dans les années à venir, il n'y aura plus de terre. Dans plusieurs millénaires, plusieurs moments, on n'aura plus de terre à pouvoir construire. Alors pourquoi ne pas économiser le peu de terre qui nous reste et laisser les forêts tranquilles? Tu vas prendre une ville, c'est l'association de plusieurs villages qui forment une ville. Et cette ville-là ne se nomme pas par cette ville. Tout simplement parce que tu vas prendre 1 km², ce sont les mêmes constructions par terre. Il y a des gaspillages de terrain et on se plaît là-dedans. Et ça nous plaît de vivre dans cette situation, dans ces situations déplorables. Moi, je trouve ça pas trop aisé. Quand tu construis une maison, le haut, c'est pour toi. Tu ne payes plus le terrain, tu ne payes plus l'espace pour construire. Pourquoi ne pas faire plusieurs? Il y a plusieurs choses que nous pouvons mettre en place pour pouvoir vaquer à ces occupations. Il y a des associations qui nous permettent de pouvoir construire librement, de pouvoir financer nos constructions pour être plus à l'aise, plus extraordinaire. Mais on fait fi de ça et on construit des cabanes et tout ça pour gaspiller le terrain, pour faire de n'importe quoi. C'est ça qui rend la mentalité de nous Africains pauvres. Nous voulons rester dans la même stratégie. Pourtant, les Européens prennent la peine de pouvoir construire les maisons, les édifices pour plusieurs types de maisons. Je crois même que si tu construis à bas comme ça, tu seras convoqué. Hein, parce que c'est comme si tu n'as rien fait, tu es en train de gâter le chemin, gaspiller l'espace. Mais chez nous ici, c'est légal. Hein. Ça m'étonnait la construction de... Excusez-moi, la construction de... Comme on appelle même... la police de la commune d'Adjamé, préfecture de police. Mais c'est vraiment un espace très vaste. La construction est vraiment... C'est grand. Mais l'espace que le gouvernement a occupé, ça m'a vraiment étonné. Je croyais que c'était pour faire de vraies constructions. On sait que la Djamé, l'espace est vraiment coincé. Pourquoi ne pas économiser? En tout cas, moi, je ferai l'effort de ne pas tomber dans ce piège, pouvoir créer de l'architecture moderne pour montrer au moins l'exemple dans un endroit. C'est vrai, on dit en Afrique ici, on ne doit pas se montrer parce que quand tu te montres, tu tues. Mais c'est pas ça que le problème. Juste une précision aussi, il y a un village aussi, Bokanda, si je ne mens pas. On dit si tu construis en étage, tu meurs. Donc les maisons sont à terre. Bon, ça sont des villages exceptionnels parce que notre sorcellerie est vraiment développée, on ne veut pas changer. Et ça, c'est exceptionnel. Mais par contre, dans d'autres villages, c'est permis. Il suffit de le faire et puis bon, ça marche. Et on économise le sol, quoi. Mais je ne veux pas qu'on reste toujours dans la mentalité des plus faibles, c'est-à-dire rester dans le psychique de ne pas évoluer. C'est ça mon sein d'intérêt de cette vidéo. Alors, je tenais à parler de ce sujet de la construction en Afrique, la construction en Côte d'Ivoire. Il faudrait que nos mentalités puissent changer pour améliorer certaines choses, pour être vraiment créatif. C'est ça mon objectif de ce matin. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.
Ciao, ciao. Salut. Bisous à vous. Commentez au maximum. Ça me fera plaisir. Donnez vos conseils et les autres vont prendre de vos conseils pour évoluer. D'autres liens dans la description pour aller plus loin.